Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog, mais un vlog un peu différent d'habitude entre guillemets. Déjà au temps de la vidéo vous pouvez voir que c'est bien moins long que d'habitude. C'est une vidéo sur une journée et c'est une vidéo Productive Day avec moi. Ce jour là j'avais l'impression d'être très productive, mais en ayant fait le montage de la vidéo je me rends compte qu'en fait j'ai passé la journée sur mon ordinateur. Je me suis tâtée à vous la poster quand même parce que selon moi c'était pas forcément très intéressant, mais je me suis dit qu'en fait vu que je vous parlais aussi des coulisses un peu de l'influence dans cette vidéo, je vous parlais de mes tips pour le back to school et tout, je me suis dit je vais quand même vous la poster, ça peut être intéressant. Dans cette vidéo j'ai organisé mon mois de septembre, mes collabs à venir pour le mois de septembre, j'ai aussi organisé le travail que j'avais à faire pour le mois de septembre pour l'école. Je me suis dit que classer cette vidéo en série back to school c'était assez logique. La journée que je vous ai vloguée c'est pas du tout une journée type, toutes mes journées ne se déroulent absolument pas de cette manière là. Là c'était vraiment occasionnel, exceptionnel parce que j'étais grave en retard sur tout le travail que j'avais fait. Je me suis dit que ça changeait un peu de ce que je vous propose d'habitude comme contenu. J'ai aussi essayé d'upgrade un petit peu mon montage, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'arrête de parler sinon cette vidéo va durer une éternité au final. En tout cas moi j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. When all is done and you feel free, when all is gone and you're with me, we'll take a breath, let it all in, show me that place your mind has been. Il est 9h45, je vais commencer la journée par trier, ranger, jeter tout ce qui se trouve dans mon armoire à fourniture scolaire juste ici, parce que du coup vu que j'ai terminé le lycée, mes cahiers me servent plus à rien. La seule chose que j'ai décidé de garder c'est mes cours d'éco. Mes cours d'SES peuvent éventuellement me servir l'année prochaine, donc ça je vais garder mon classeur, mais tout ce qui est géopo, anglais, allemand, enseignement scientifique, histoire, je jette tout, ça sert plus à rien. Et on va aussi ranger toute la partie où il y a les feuilles etc. Enfin en fait j'ai plein de trucs dans cette armoire là, c'est un peu le bazar mais bon ça a déjà été pire donc franchement ça va cette année. Ça c'est mon petit tri annuel. En plus j'aime trop faire ce tri, c'est trop bien parce qu'après quand tu ranges tout est clean, tout est beau, tout est propre et t'as hâte de retourner à l'école après. Oui, on est début août et j'ai hâte de retourner à l'école. Enfin, d'aller à l'école même, de commencer l'école puisque je ne vais pas dans le même établissement que d'habitude. Il est 11h, j'ai terminé, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, mais au moins c'est bien rangé, c'est tout clean, il y a quasiment plus rien. Pour faire ça j'ai pris un bac qui vient de chez Primark et de base j'avais mis tous mes câbles à l'intérieur, sauf que là je m'étais dit que ça pourrait être grave joli dans mon armoire comme ça. J'ai mis tout ce qui est fluo, mes petits scotch comme ça. Mes feutres colorés, des post-it, des gommes, enfin des trucs un peu mignons quoi. Tout ça c'est plus pour ce qui est mes journaux, bullet journal et tout. Alors ce bullet journal là je l'ai acheté chez Emma quand j'étais à Paris et dans ma vidéo organisation j'avais dit que j'allais acheter le planeur de Juste Zoé, mais finalement je pense que ça ce sera mon agenda pour l'année prochaine. J'ai rédigé ma to-do du jour parce que je l'ai fait sur mon téléphone, sur Milanote, mais vu que je l'ai pas mis en mode to-do list je peux pas cocher ce que je dois faire parce qu'aujourd'hui c'est une journée assez chargée ma foi. Ma to-do elle est vraiment longue comme mon bras, genre c'est abusé, j'ai mis trop de trucs à faire. En vrai ça va, genre il y a des tâches qui sont plus ou moins longues. Déjà je peux cocher le tri de mes fournitures. Maintenant on va aller prendre une douche pour commencer la journée parce que là je me sens pas très réveillée.
il fait très chaud aujourd'hui à la maison, donc j'ai mis une petite combi qui vient de chez Bershka. Elle est trop jolie, orange avec des petites fleurs et elle est ouverte dans le dos comme ça. Je l'ai portée pour aller à Paris la semaine dernière et je me sentais trop bien dedans. J'adore. Je me suis lavé les cheveux, d'ailleurs update par rapport à ma dernière vidéo. Ils ont hyper éclairci, enfin si vous me suivez sur Insta vous le savez sûrement. Et ils sont pas aussi foncés que dans la vidéo de la semaine dernière. Donc ça je suis assez contente et je pense que là avec le soleil et tout ça va grave reprendre de l'éclat. Et niveau skincare c'est pareil que dans ma dernière vidéo. J'ai gardé la skincare que j'avais testée parce que j'aime beaucoup. Je vais pas me sécher les cheveux ce matin parce qu'il fait trop chaud. Et je rajoute une petite crème solaire typologie aussi pour le côté un peu crème hydratante et au moins ça protège ma peau si je vais dehors aujourd'hui. J'ai attrapé un bouton ici, il me fait mal. En plus je sais pas si ça s'entend mais je suis retombée malade ce week-end parce qu'on est allé à la mer avec mon copain. J'ai eu la bonne idée de me mettre en maillot de bain alors qu'il y avait grave de vent et du coup bah je suis enrhumée et j'ai mal dans la gorge quand je tousse et tout. Et regardez mes ongles, j'ai été les refaire hier, ils sont trop beaux. C'est un peu la tendance laiteux, un peu perlé et tout. Et ça fait un peu coquillage et tout, enfin moi je suis trop fan, ils sont trop beaux. J'adore. Dans mes journées un peu productives, je passe quand même énormément de temps sur mon ordi, que ce soit pour répondre à des mails, envoyer des mails, faire du montage. C'est mon outil de travail principal. Et là pour le coup sur ma to-do du jour, j'ai pas mal de choses à faire sur mon ordi. Je dois upload ma vidéo de demain, je dois envoyer un mail à une marque qui m'intéresse pour une collab. Je dois envoyer des mails de remerciements parce qu'on est parti à Paris la semaine dernière. On a été invité dans 2 hôtels différents et dans un spa. C'est la moindre des choses en fait de leur envoyer un mail pour les remercier et aussi pour leur faire suivre les liens de mes stories ou de mes posts que j'ai fait. Et ensuite ça c'est une tâche beaucoup plus minime, c'est de commander un livre parce que je vous ai déjà parlé de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel et j'ai vu dans la story de Anaé hier qu'il en avait fait un autre et c'était genre le jour où j'ai appris à vivre ou quelque chose comme ça. Ma sœur a un compte Amazon Prime, je peux le recevoir dès demain en fait. Voilà, du coup j'étais en train d'upload ma vidéo sur YouTube. Ça me prend toujours un certain temps à chaque fois parce que je réécris tout le temps mes barres d'infos à la main, je ne les copie-colle pas donc j'espère que vous les lisez. Ensuite j'ai rédigé mes mails de remerciements et j'ai aussi commandé mon livre sur Amazon. D'ailleurs j'en ai pas commandé qu'un, j'en ai pris un deuxième carrément sur un coup de tête, donc on verra bien ce que ça donne. Et là j'étais encore en train de rédiger des mails pour des marques et tout ça m'a bien occupé pendant 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Bon mais les amis, il est 12h45, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire sur mon ordinateur aujourd'hui. Ce qui m'embête un peu c'est qu'il est même pas 13h et que j'ai déjà quasiment terminé ma to-do list parce que j'ai fait les trucs principaux en fait. En fait de base le plus gros de ma journée ça devait être de faire le montage de ma vidéo de demain. Sauf que ça je l'ai terminé hier quand je suis rentrée de chez mon copain. Je vais me faire des nouilles chinoises comme ça. J'ai quand même envie de manger quelque chose de chaud. Parce que je sens que j'ai quelque chose dans la gorge. Je vais me faire ça, comme ça va peut-être me réchauffer un peu. Et il y a des gyoza dans le congélateur. C'est des gyoza qu'on avait acheté chez Picard. Il faut que j'aille voir comment ça se cuit. Conseil d'amis, si vous achetez les gyoza chez Picard, ne les faites surtout pas au micro-ondes. Les miens ont cramé et ça n'a pas du tout fait la texture de gyoza, donc j'ai pas arrêté de les remettre au micro-ondes pour qu'ils se ramollissent, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ils sont tout cramés. Ça sent le cochon brûlé. Donc voilà, j'ai bradé 2 gyoza que je ne peux pas manger parce qu'ils sont durs comme de la pierre. La semaine dernière à Paris, j'ai trimballé mon copain dans le Emma pendant 25 minutes parce que je cherchais des fournitures scolaires un petit peu mimi pour la rentrée et j'ai trouvé, attention, ma petite pépite et ma petite trouvaille, mon bullet journal. Il est trop mignon. Il est déjà abîmé malheureusement parce que j'ai laissé un cookie tout gras dessus sans faire exprès. Il est trop joli, j'adore la couleur. Par contre j'aime pas le fait qu'il y ait écrit bullet journal comme ça en gros dessus, je trouve que ça gâche un peu tout. Donc je vais essayer de trouver une jolie photo à mettre ici. J'ai pris celui-ci parce qu'il contient 160 pages, donc je me dis que ce sera sûrement suffisant pour l'année scolaire. Je l'ai pris parce qu'il était assez grand. Genre là vous voyez quand même la différence entre mon journal et mon bullet journal, c'est clairement pas la même taille. Donc il y a plus de place là-dedans pour pouvoir faire des cases d'organisation, des plannings, des to-do et tout. Et donc ça va être tout simplement mon agenda slash planeur. Je l'ai payé 5,50 € si je dis pas de bêtises. C'est juste des pages blanches avec des petits points comme ça. Je vais commencer ma présentation du mois de septembre tout de suite en fait, avant de partir en vacances. Comme ça ce sera fait. Je vais pas faire des œuvres d'art à l'intérieur mais j'ai envie de faire des petits
petits dessins un peu mignons et de pas tout gâcher. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Pinterest comme je vous l'avais dit dans ma vidéo organisation et je vais taper Bugeaud septembre. Comme ça je vais trouver des petites inspirations même si je pense déjà avoir une idée de ce que je veux faire et comme ça je vais aussi pouvoir trouver quelques idées de pages à faire. Je vais surtout faire la page de garde et le reste ça se fera au fur et à mesure au mois de septembre en fonction de ce que j'ai à faire et tout. When all is done and you feel free, when all is gone. Il est 14h36, j'ai terminé mon début d'organisation pour mon Bugeaud du mois de septembre. J'aime bien ce que j'ai fait, le code couleur et tout. Je pense que je vous ferai des petits updates Bugeaud dans mes vlogs et tout quand j'aurai commencé les cours. Maintenant j'ai 2 stories à filmer pour 2 marques différentes. La première, Daniel Wellington, ça va être assez rapide parce que ça fait des mois que je collabore avec eux et que bah maintenant je sais ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, comment je dois le faire. Et la deuxième story que j'ai à filmer c'est pour Vinted. Je suis trop contente de collaborer avec eux cette année, sauf que eux pour le coup ils ont vraiment beaucoup d'infos et j'ai beaucoup de choses à faire, à raconter et tout dans les stories. J'ai pas un scénario type, ils m'ont pas envoyé des phrases que je dois dire etc, mais on a un brief. En fait quand on est sur les réseaux, en général quand on doit faire des stories pour une marque, on nous envoie les briefs avec les choses à préciser, les choses à ne pas dire, à ne pas faire. Dans leur brief ça va être écrit éviter de porter des vêtements sombres, éviter d'être dans une ambiance un peu sombre dans la story. Pour Vinted, vu que c'est la toute première fois que je collabore avec eux, je vais bien faire attention à ce qu'ils me demandent de faire, de ne pas faire. On a aussi un nombre de stories imposées, donc là je crois qu'avec Vinted c'est au moins 5 stories, après je peux en faire plus si je veux mais je ne peux pas en faire moins. Enfin bref, c'était un peu messy je pense comment je vous ai expliqué, mais je m'étais dit aussi que dans cette vidéo c'était sympa de vous raconter un peu plus comment ça se passe, les derrière des stories, des vidéos en collab et tout qu'on doit faire pour les marques, parce que c'est vrai que des fois je vous dis ah je dois filmer une story pour telle marque, mais je vous explique pas forcément comment ça se passe. Bon allez, je commence par Daniel Wellington et après on examinera plus en profondeur les stories pour Vinted. What's it like inside your mind, my dear? J'ai piqué l'iPad de ma maman pour pouvoir faire des textes d'animation sur mes vidéos parce qu'en fait je suis en train de regarder un ancien vlog que j'ai posté en août 2020 et dessus je faisais des animations de texte, genre des textes qui bougeaient. J'ai complètement arrêté de le faire parce que ça me prenait beaucoup de temps et tout, et en fait là je sais pas, j'ai trop envie de re-upgrade un peu le montage, de faire des trucs un peu plus jolis. Du coup je me suis dit que j'allais réessayer de refaire ces petits textes là un peu dynamiques. De base je les faisais sur Adobe Illustrator mais apparemment ça n'existe plus, donc j'ai dû en télécharger une autre et du coup je suis en train de réfléchir à regarder sur Back Market après un iPad parce qu'en fait à l'école l'année prochaine on va avoir les suites Adobe etc, donc je pense que ça veut dire en gros on va avoir des projets créatifs à faire et utiliser ces applications là sur ordi c'est pas le plus simple, donc je me tâte à m'acheter un iPad. De base c'est ce que je voulais pour aller en cours l'année prochaine, mais vu que j'ai fait ma collab avec Intel, bah j'ai eu un ordi, donc je pense que je vais faire un petit tour sur Back Market pour voir ce qu'ils proposent parce que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 en fait dans un iPad. Enfin j'ai vraiment envie de mettre grand maximum 300 € dedans, même si c'est un ancien, vous savez, ceux avec les bordures noires comme ça sur les côtés, enfin comme celui de ma maman. J'ai pas besoin de l'iPad Pro. Bon bref, je regarderai ça plus tard, mais là en attendant je vais faire quelques petites illustrations parce que j'ai que ça à faire. Il est 16h20 et j'ai fini toute ma to-do list. Je suis trop contente. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment on s'en sert quoi. Je suis vraiment nulle hein, moi pour ce genre de choses, faut savoir. Je vais galérer. Je sens que je vais galérer. Il est
17h30 les gars, j'ai passé beaucoup trop de temps devant mon ordi et mon téléphone aujourd'hui, c'est très grave. Ma journée est passée à une vitesse de fou. En fait j'ai vraiment deux types de périodes. Soit la période où j'ai aucune collab en cours, où j'ai rien à faire pendant 1 mois, 2 mois, j'ai rien. Et le deuxième type de période c'est quand toutes mes collabs s'enchaînent en même temps et que je suis limite submergée parce que je ne sais plus ce que je dois faire, quand est-ce que je dois envoyer cette marque là, quand est-ce que je dois envoyer l'autre marque. Et bah là ça fait 2 semaines que je suis dans la période où je suis submergée par tout ce que je dois faire. Du coup j'ai fait pas mal de trucs là sur les écrans aujourd'hui. Donc je vais aller prendre un livre, mes lunettes de soleil et me poser sur le salon de jardin pour lire un petit peu. J'ai commencé ce livre là la semaine dernière, c'est Roomies de Christina Loren. Sauf qu'en fait vu que j'étais à Paris et à la plage avec mon copain toute la semaine, j'ai pas pu lire une seule fois la semaine dernière. Je vous ferai un débrief de ce livre là quand je l'aurai terminé hein, comme d'habitude. Je sais pas si je vous filme des plans et tout parce que je vous filme toujours la même chose quand je lis des livres. Il est 19h30, j'ai mis mon maillot de bain pour aller dans le jacuzzi. Là j'ai besoin d'une pause parce que là je vais mourir des yeux, littéralement, j'ai trop mal aux yeux. C'est peut-être un peu la partie la plus éprouvante du taf de influenceur créateur de contenu, c'est d'être toute la journée sur tes écrans. Il est temps d'aller se relaxer, so that's what I'm gonna do now. J'ai bien envie de me regarder un petit film ce soir. Ah mes pieds, ah. Mais ce que je vais faire avant de dormir, c'est de rédiger ma to-do list pour demain matin. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'être productif, c'est d'avoir rédigé votre to-do list la veille. Ou alors, grand maximum, le matin quand vous vous réveillez, parce que sinon après, ça sert plus à rien. On est déjà mercredi demain, ça passe trop vite. Qu'est-ce que je dois faire d'autre demain? Lire mon livre. Là j'écris vraiment des trucs tout cons parce qu'en fait demain j'ai rien de foufou à faire. Poster story ask. Pour l'instant c'est les seules choses que dans ma tête j'ai à faire pour demain. Bah écoutez, moi je vais regarder mon petit film ce soir. D'habitude je lis des livres avant de dormir mais là j'ai envie de regarder un film. Et je vais manger un cupcake au chocolat je crois pendant que je fais ça.